cet ordinateur. Voilà, c'est parti. Alors, du coup, normalement, vous voyez mon diapo qui est juste là. Voilà. Est-ce que c'est bon? Vous voyez tous là? Ok, nickel. Merci de répondre. Ok, alors l'objectif là de cette conférence en ligne, c'est de parler de comment faire évoluer l'image que j'ai de moi et de mettre vraiment beaucoup plus de concret pour savoir concrètement comment on fait pour faire évoluer ça et qu'est-ce que c'est et d'où ça vient et pourquoi j'ai cette image-là et pas une autre. Donc voilà, l'objectif c'est de répondre au plus de questions possibles. Si vous avez des questions, vous pouvez le mettre dans le chat et j'y répondrai soit pendant, soit à la fin. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager ce à quoi ça vous fait penser en même temps dans le chat, comme ça donne quelque chose d'un peu plus ludique, on va dire, enfin voilà, en termes d'échange. Donc l'objectif déjà, c'est de d'approfondir un peu plus qu'est-ce que c'est l'image de soi, parce qu'on en entend beaucoup parler, et c'est de quelle manière je me vois, c'est quoi la première chose qui me vient à l'esprit quand en fait je parle de moi, quand je me pose la question, si je devais répondre à la question qui suis-je, qu'est-ce qui me viendrait en premier? Est-ce que c'est quelque chose de constructif? Est-ce que c'est quelque chose de positif? Est-ce que c'est quelque chose de négatif? Donc ça, c'est hyper important. Donc ça, c'est pour vous dire un petit peu, c'est quoi l'image de soi? Ça veut dire quoi? C'est vraiment ma manière de me voir, moi, ma manière de me parler, comment je me parle, comment je me juge, comment je me critique face à des situations, à des échanges avec des personnes. C'est vraiment, voilà, c'est l'image de soi. Donc elle est soit positive. Quand on dit positif, c'est on va se faire des compliments, on va se juger de manière constructive, enfin, dans le sens pour toi qui te tire vers le haut. C'est comme un peu une mise en avant, quelque chose de constructif. À l'inverse, ça va être négatif. Si mon image de moi elle est plutôt négative, c'est-à-dire je vais avoir la critique facile, le jugement facile, je vais avoir pas mal d'incertitudes aussi par rapport à moi. Donc ça, c'est pour vous donner un petit peu pour savoir quelle image de moi j'ai actuellement, la question qui est hyper importante de se poser, c'est qui suis-je? Question hyper inconfortable qu'on ne se pose jamais. Mais là, si tu devais répondre, les premiers trucs qui viendraient, qu'est-ce que ce serait? Si tu devais noter, allez, 3 à 5 choses, c'est quoi les premiers trucs qui te viendraient quand tu te dis, en fait, moi, je suis qui? Quelle personne je suis? C'est quoi tes ressentis quand tu te poses cette question? Est-ce que par exemple tu te sens plutôt à l'aise, en mode confiant, en mode plein de certitude, ou est-ce que tu es plutôt là dans le doute, mais en fait je sais pas, je me sens perdue, je trouve que c'est plutôt négatif. Voilà, ça c'est important pour faire vraiment déjà une base de où tu en es. Ensuite, ce qui est important de savoir, c'est pour quelle raison j'ai cette image-là actuellement et pas une autre image. Déjà, est-ce que ça vous parle là quand je vous dis image de soi ou est-ce que c'est un peu abstrait? Mais vraiment, c'est pour quelle raison j'ai celle-là, là, maintenant, pourquoi je me vois de cette manière maintenant, et pourquoi pas d'une autre manière. Donc il y a plusieurs origines. Déjà, il va y avoir les croyances. Je pense que les croyances, ça vous parle tous. C'est les convictions que j'ai me concernant. Je vais vous donner un exemple. Par rapport à moi, pour que ça soit un peu plus parlant, les croyances que j'ai sur l'image que j'ai de moi, c'est que je suis une personne confiante. Donc, vous voyez, par exemple, ça commence par je suis. D'accord? Donc, je suis une personne confiante, je suis une personne dynamique, je suis une personne disciplinée, enfin voilà, c'est vraiment les convictions que j'ai. Mais on a tous des choses, des croyances qui nous limitent par rapport à nous. Donc ça peut être par exemple, je suis une personne éparpillée, je suis quelqu'un qui a la bougeotte, je suis quelqu'un qui ne sait pas rester stable, je suis quelqu'un qui ne sait pas se concentrer, je suis quelqu'un qui n'a pas assez de mémoire. C'est vraiment tout ce qui commence par je suis. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est l'une des origines de l'image de soi, parce que forcément, si je suis en train de me mettre une étiquette de qui je suis actuellement, ça vient forcément impacter ma manière de me voir. Je vous l'expliquerai un peu plus tard pour aller en détail. Mais en gros, la croyance, c'est quand tu commences ta phrase par je suis et je ne suis pas. Je suis sûre, dans votre entourage, vous avez déjà entendu des gens qui disent bah, moi, je suis pas comme ça, moi, je suis comme ça, ou des choses comme ça. Ça fait beaucoup de comme ça, du coup. Mais c'est vraiment ça
quand tu arrives à l'entendre, qui te permet de te donner un peu un ton sur quelle image j'ai de moi. Si par exemple, tu connais quelqu'un où tu t'es déjà dit, moi je suis pas quelqu'un qui a assez confiance en lui, moi je suis quelqu'un qui doute beaucoup, ben forcément l'image de toi, elle va être impactée par cette manière de te voir là. Donc je t'expliquerai après à quel niveau. Donc vraiment, les croyances, ce sont les conclusions, les interprétations que j'ai suite à des expériences que j'ai vécues dans mon passé, dans mon présent et des choses que je peux interpréter dans mon futur. Donc c'est vraiment lié à ça. Donc, ça peut être je ne suis pas assez, je ne mérite pas, j'ai pas assez confiance en moi, comme ça peut être des croyances constructives, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis quelqu'un de confiante, je suis quelqu'un de solide, je sais que je sais créer des habitudes, ça ce sont des croyances. Et c'est une chose hyper importante à savoir, c'est que les croyances, c'est quelque chose qui évolue. C'est pas parce qu'à un moment donné, je pense ça de moi que forcément ça va être quelque chose de définitif ou de fini, entre guillemets. C'est pas parce qu'à un moment de ma vie, je me suis dit, en fait, je suis timide, que je suis forcément timide toute ma vie. Je vous dis ça pourquoi? Parce que moi, avant, quand je vous dis avant, c'était il y a, je pense, 8 ans, je me jugeais comme quelqu'un de timide. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, on me l'avait répété, donc les croyances, elles viennent pas que de nous, elles viennent aussi de l'extérieur, donc de ton éducation, de ce que tu as entendu de par des personnes que tu fréquentes le plus. Forcément, quand on te répète tous les jours, oui, Camille, c'est une personne qui est très timide, à un moment donné, tu commences à y croire et tu commences à agir en fonction. C'est pour ça qu'après, j'ai mis les comportements. Mais donc voilà, les croyances, c'est vraiment ce que je crois à propos de moi. C'est ça qui va impacter l'image que vous avez de vous. Et c'est aussi les croyances que tu as par rapport au monde extérieur, c'est-à-dire ta manière de voir la vie. Par exemple, si tu te dis la vie est dure, il faut souffrir pour être aimé, des choses comme ça, ce sont des croyances qui viennent aussi impacter l'image que tu as de toi. Je t'expliquerai après, mais pour te donner un exemple là, pour que ça te parle, quelqu'un qui se dit, qui se répète souvent, en fait, la vie, c'est super dur. Donc ça, c'est quelque chose auquel elle croit, parce qu'elle se le dit avec conviction. Forcément, elle va pas avoir la même image d'elle-même que quelqu'un qui se dit, non mais oui, des fois, la vie, c'est... Oups, j'accueille Florine. Oui, des fois, la vie, c'est compliqué, mais j'essaye d'agir en sorte. Est-ce que ça vous parle là, ce que je vous dis ou pas? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Salut Florine, je vais couper ton micro. Je sais plus comment on fait. Merde. Ok, nickel. Bon, j'ai passé à diapo, mais c'est pas grave. Et aussi, la dernière chose qui est ultra importante, c'est la connaissance de soi. Elle va avoir un impact sur l'image que j'ai de moi. C'est-à-dire, moins je me connais, plus je vais avoir des doutes sur l'image que j'ai. Plus je me connais, plus je connais mes limites, plus je connais comment je fonctionne, plus voilà, j'ai vraiment conscience de qui je suis. Donc en fait, je sais répondre de manière, entre guillemets, assez facile à la question qui je suis. Plus ça veut dire que je me connais. Et donc, plus forcément, ça vient nourrir l'image que j'ai de moi. Et moins je me connais, plus ça va impacter l'image que j'ai de moi. Salut Florine, merci pour ton message. Donc ça, c'est hyper important aussi. Et comment on fait pour développer la connaissance de soi? Comment on fait pour plus se connaître? Parce qu'il suffit pas de vivre les choses pour dire, en fait, moi, je me connais. Non, c'est est-ce que j'ai conscience de mes limites? Est-ce que je sais à quoi je dis oui dans la vie et à quoi je dis non? Est-ce que j'ai conscience de mes capacités, c'est-à-dire de mes compétences? Est-ce que je sais ce que je sais faire? Est-ce que je sais ce que je ne sais pas faire? Est-ce que je suis capable de prendre du recul face à des situations que je vis? Est-ce que je suis capable d'être constructive avec moi-même? Tout ça, c'est des choses qui rentrent dans la connaissance de soi. Donc ça, c'est ultra important. Et après, pour vous parler d'autre chose, c'est, pour rentrer un peu plus dans les croyances et tout ce que je vous ai dit, c'est comment l'image que j'ai de moi, c'est la source de la vie que j'ai aujourd'hui. En gros, la vie que j'ai actuellement, donc quand je dis j'ai, je parle en général, hein, la vie que tu as actuellement, et le reflet de l'image que tu as de toi. Donc, c'est ce que j'ai noté sur le diapo, la vie que j'ai, les résultats que j'ai. Quand je dis les résultats, c'est les conséquences, les expériences et tout ça que j'ai ne sont que le reflet de l'image que j'ai de moi. Pourquoi? Parce qu'en fait,
Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est super confiant, qui a vraiment qui se met, quand je dis se mettre en valeur, c'est plutôt qui a conscience de sa valeur, qui, voilà, qui se voit comme quelqu'un de puissant, de fort, enfin voilà, qui se met vraiment en mode positif, constructif. Est-ce que vous avez déjà vu ce genre de personnes qui ont une vie pourrie, qui ont une vie complètement à l'opposé de leurs attentes? Normalement, non. Si vous me dites oui, je veux bien vous m'expliquiez. Mais normalement, non. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'extérieur, donc quand je dis l'extérieur, c'est la vie, ce sont tes résultats, c'est ce qui t'arrive, entre guillemets, c'est vraiment le reflet de comment tu te sens à l'intérieur de toi, de comment tu te vois et tout ça. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir en coaching et qui me parlent un petit peu de ce qu'ils vivent comme problématique. J'arrive pas là-dedans, je voudrais améliorer ci, je voudrais améliorer ça. Mais en fait, tout ça, tout ce qui t'arrive, tout ce que tu vis, que ça soit confortable ou inconfortable, n'est que le reflet de l'image que tu as de toi, de ta manière de te voir, de ta manière de te parler. C'est-à-dire que plus je me parle mal, plus je me critique, plus je me juge, plus je me mets des coups de bâton, plus je me vois de manière négative, plus je vais forcément avoir les résultats qui vont dans ce sens. Et à l'inverse, c'est la même chose. Plus je me vois d'une manière constructive, que je suis là à me tirer vers le haut, que en fait je suis mon meilleur partenaire au lieu d'être mon pire ennemi, forcément, c'est impossible d'avoir les mêmes résultats. C'est impossible. Parce que ce qui dirige tout, c'est ta tête. Et ce qui se passe dans ta tête, c'est comment je me vois, comment je me sens et comment je gère tout ça. Donc ça, c'est ce que je voulais vous expliquer par rapport à ça. J'espère que je ne vais pas trop vite et que je ne vous perds pas dans mon discours. Euh, face à une image que j'ai de moi, il y a un comportement. Donc si je change mon image, j'aurai forcément des comportements différents. J'ai pas mis mon schéma là, mais ça c'est vraiment ultra important que vous le notiez parce que c'est la base des bases des bases pour vraiment mieux comprendre comment ici ça fonctionne, pour pouvoir mieux le gérer et pour pouvoir en faire quelque chose de constructif, que ça soit par rapport à l'image de soi, que ça soit par rapport à tes domaines de vie, que ça soit couple, travail, peu importe. Si tu ne comprends pas ça, tu ne pourras jamais faire en sorte d'évoluer parce que c'est les fondations. Donc préparez-vous à noter s'il vous plaît, parce que je ne l'ai pas mis dans le diapo. Et dites-moi si jamais je vais trop vite, je répète, ou au pire, je le mettrai dans le chat. Donc, on va dire, aujourd'hui, c'est, enfin, on va dire tes résultats dans la vie, ou la vie que tu as aujourd'hui, tu l'appelles comme tu veux, la vie ou les résultats, sont conditionnés, donc sont la conséquence de tes expériences. Ok. Quand je dis expérience, en fait, j'ai un peu noté en dessous, mais je vais le refaire en mieux. Sont la conséquence de tes expériences. Quand je dis expérience, c'est plusieurs choses que tu as vécues. D'accord. Donc, ce que tu vis aujourd'hui, les résultats aujourd'hui, sont, enfin, ta vie d'aujourd'hui est conditionnée par tes expériences. OK? Mais comment on en arrive aux expériences? Qu'est-ce qui se passe pour en arriver à cette expérience et pas une autre? Comment je fais pour générer celle-là? Donc, tes expériences, elles sont conditionnées par tes comportements. Quand je dis comportement, ce sont tes comportements, tes actions, c'est ce que tu fais en fait. C'est vraiment ça. Donc, pour vous la faire plus simple, ce que je vis est conditionné par ce que je fais. Je vous la refais. Donc, en gros, tes expériences, tu peux remplacer par ce que je vis, sont conditionnées par tes comportements, que tu peux remplacer en fait par ce que tu fais. OK? Jusque-là, vous me suivez? Comment sont conditionnés tes comportements? Ça vient d'où? Pourquoi j'ai ce comportement et pas un autre? Pourquoi j'agis de cette manière et pas un autre? Donc, tes comportements, ils sont conditionnés par tes émotions, c'est-à-dire par comment tu te sens, ok? Tes ressentis. Donc, ça veut dire ce que je vis est conditionné par ce que je fais, qui est conditionné par ce que je ressens. Ça va, vous me suivez là? Ok. Mais comment, pourquoi je ressens ça, pourquoi je me sens bien et pourquoi des fois je me sens mal? Pourquoi je me sens en colère et à d'autres moments je me sens triste? Pourquoi je me sens super bien et super confiant, machin et tout, et à d'autres moments je me sens comme une larve? Ok. C'est vraiment un ressenti, c'est à l'intérieur. Donc, ce que je ressens est conditionné par
ce à quoi je pense, mes pensées. Donc, dans pensée, on peut mettre les histoires que je me raconte. Vous savez, ces petits scénarios de merde là qu'on se raconte en mode ouais, mais imagine s'il arrive ça, oui, mais imagine enfin, quand tu es en train de penser au futur là et que tu es en train d'interpréter un futur potentiel qui n'existe même pas encore, ça c'est une histoire que je me raconte. Quand je suis en train d'interpréter quelque chose dont je n'ai pas les faits, dont je suis en train de me faire des films, tu vois, se faire des films, ça fait partie de ce que je pense, ce à quoi je pense. Donc ce que je vis est conditionné par ce que je fais, qui est conditionné par ce que je ressens, qui est conditionné par ce à quoi je pense. Donc dans les pensées, il y a les interprétations, les histoires et les pensées. Mais pourquoi je pense de cette manière et pas d'une autre manière? Pourquoi je me fais des films catastrophes au lieu de me sentir confiant? D'où ça vient tout ça? Tout ça, ça vient de mes croyances, ce à quoi je crois, ce dont je suis profondément convaincue. Je vais vous donner un exemple concret après pour vous mettre les faits. Donc ça, c'est vraiment la base des bases. Et effectivement, je l'avais écrit en dessous, donc j'avais écrit sous d'autres mots, mais c'est la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui je ne suis pas satisfait de la vie que j'ai et qu'en fait j'essaye de changer mes comportements, ben en fait c'est comme si j'allais travailler dans le vent parce que tout est dirigé par ce à quoi je crois. Je m'explique. Si jamais je suis intimement convaincue qu'en fait je suis quelqu'un, enfin je me dis non mais je suis pas assez bien en fait, ou bah, en fait, je manque de confiance en moi. Tu vois, c'est vraiment des choses profondes auxquelles tu crois, où tu te dis: «Mais en fait, je mérite pas d'être aimé». Ou en fait, ça peut être d'autres trucs, hein, ça peut être, «De toute façon, je suis pas assez intéressant». Vraiment, là, on parle des croyances limitantes, hein. Si je crois ça profondément, j'aurais beau essayer de faire comme si je suis plus confiant, comme si, je m'honore, comme si, je suis quelqu'un de discipliné, ça ne pourra pas fonctionner. C'est comme si tu essayais de lutter contre toi-même, en fait. Et tu vas ressentir une résistance. Parce qu'aujourd'hui, ce qui te manque pour faire évoluer les choses, ce n'est pas ce que tu connais, parce qu'en général, on sait très bien comment être plus discipliné, on sait très bien comment avoir une meilleure hygiène de vie, on sait très bien comment avoir plus d'énergie, et pour autant, on n'arrive pas à le faire. Je suis sûre que vous avez déjà ressenti ça. Et si vous n'arrivez pas à le faire, c'est pas que vous n'avez pas assez envie, que vous n'êtes pas assez discipliné, motivé, machin, tout ça. C'est juste qu'il y a une croyance dont tu n'as peut-être pas conscience encore, dont tu es intimement convaincu et qui t'empêche d'agir à l'inverse. Ton cerveau, c'est simple, c'est un ordinateur avec des logiciels qui sont parfois obsolètes, qu'on va appeler croyances. Et donc, si tu essayes de, comment dire, d'aller supprimer des dossiers qui font partie du logiciel, alors qu'en fait, c'est le logiciel le problème, ben en fait, tu agis en surface et c'est comme si tu faisais rien. Tu es en train de t'épuiser, tu as plus d'énergie parce que, ben en fait, tu es juste en train de travailler en surface. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est important quand tu trouves que là, il y a des choses dans ton quotidien qui te dérangent, de pas te comment dire? De pas te fixer uniquement sur là, maintenant, ce comportement, il me dérange. Si je le fais, c'est pour une raison. C'est parce que derrière, ça vient répondre à quelque chose dont je suis intimement convaincue. Et ça, c'est important. Parce qu'une fois que tu viens trouver, bah, en fait, qu'est-ce que je pense de moi là qui m'amène à avoir ce comportement? C'est vraiment cette question-là. Qu'est-ce que je pense de moi qui m'amène à avoir ce comportement? Et ben là, tu vas venir travailler avec intelligence et tu vas vraiment pouvoir avoir du résultat différent. D'accord? Donc bien sûr, tu peux essayer d'avoir des comportements différents sans changer la croyance et je t'invite à tester. Tu vas voir que tu vas ressentir une profonde résistance incroyable. Alors, pas sur les 2 3 premiers jours parce que tu as ce côté nouveauté de tu vois, c'est un peu ce truc de des gens qui essayent de se mettre au sport en janvier, ils tiennent tous 3 semaines. Mais il y a une raison, parce qu'ils essayent de faire différemment alors qu'ils sont profondément, intimement convaincus que de toute façon, ils tiennent pas. Donc si déjà en début d'année tu dis: «Ouais, vas-y je vais me lancer, je suis plein de bonne volonté», mais qu'en fait à l'intérieur de toi tu te dis: «Non mais de toute façon tous les ans c'est pareil, moi j'arrive pas à tenir», mais c'est impossible que tu tiennes en fait. Parce que tu ne peux pas aller à l'encontre de tes croyances, sauf avec, des exercices particuliers que je vous partagerai après. Comme ça je ne vous spoile pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais donc du coup, quand tu sais pas, tu connais pas la croyance, OK? Mais tu arrives quand même à voir tes comportements, qu'il y a des comportements, je sais pas,
qui t'insupportent dans ton quotidien. Tu te dis, mais pourquoi j'agis comme ça? Et je suis sûre que tu t'es déjà posé cette question. Tes comportements ne sont que le reflet de l'image que tu as de toi. Donc c'est pour ça que je t'ai dit de te poser la question de quand tu as un comportement qui te dérange, bah en fait, qu'est-ce que je pense de moi qui m'amène à avoir ce comportement? Ça, c'est vraiment important. C'est impossible d'avoir des comportements, pour te donner un exemple, de quelqu'un qui prend soin de lui, qui fait attention à son alimentation, qui prend soin de son sommeil, si à l'inverse, il pense, il est intimement convaincu qu'en fait, il ne mérite pas, que de toute façon, les autres sont mieux que lui, ou des trucs comme ça. C'est impossible. Donc, il va essayer, mais en fait, il va avoir de la peine à tenir. Parce qu'en fait, c'est comme s'il était en confrontation interne entre une partie qui veut, donc lui, qui se dit, bah, j'ai envie de changer et tout, mais en fait, comme il n'a pas le bon logiciel, entre guillemets, et ben, en fait, ça te met un gros virus pour le repousser, le repousser. Pourquoi? Parce que ton cerveau n'est pas là pour que tu kiffes ta vie. Il est là pour répondre à des besoins. Et tes besoins, ils sont envoyés, ils sont donnés, entre guillemets, ils sont la conséquence de tes croyances. En fonction de ce à quoi je crois, je vais avoir différents besoins. Si je crois que j'ai besoin d'amour, par exemple, eh ben mon cerveau, il va me faire comprendre que là, il faut quelque chose. Et si j'arrive pas à le capter, qu'est-ce qui va se passer? Il va aller chercher, bon, je suis en train de spoiler la partie d'après, mais c'est pas grave, il va aller chercher une solution externe, comportement compulsif, dépendance affective, plein de choses comme ça. Ok, ça, je vous le redis après de toute façon. Mais l'objectif, là, pour savoir un petit peu où j'en suis par rapport à l'image que j'ai de moi, c'est quand je regarde mes comportements au quotidien, de là maintenant. On ne parle pas du passé, on ne parle pas du futur, on parle de là maintenant, cette semaine, ce mois-ci, si vous voulez, depuis janvier. Est-ce que mes comportements, ils sont, enfin, les comportements que j'ai, est-ce qu'ils sont pour ou contre moi? Et ça, c'est vachement intéressant de se poser. Est-ce que dans mon quotidien, quand je regarde, je prends soin de moi ou je fais l'inverse, je me détruis? Est-ce que ça peut être par exemple par rapport à la nourriture, comment je l'utilise, par rapport à mon sommeil, comment j'en prends soin, parce que tout ça, ça vient nourrir l'image que j'ai de moi, hein. Plus plus je suis alignée avec qui je suis, plus je sais qui je suis, plus je sais quelle valeur j'ai et qu'en fait j'ai conscience que j'ai de la valeur, que je suis une personne qui mérite et tout ça, forcément, plus je vais savoir ce dont j'ai besoin et plus je vais prendre soin de moi, plus je vais prendre soin de mon mental, plus je vais prendre soin de mon sommeil. Par exemple, aujourd'hui, je pense et je suis intimement convaincue que je suis quelqu'un qui a de la valeur et qui est confiante et qui, voilà, et ben mes comportements sont la conséquence de ça. Je fais ultra attention à mon sommeil, mais j'ai même pas besoin de me forcer parce que c'est mon logiciel. Bon, je suis pas un robot, mais parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et à l'inverse, avant, quand j'avais absolument pas confiance en moi, et vraiment, hein, je pars de très très loin en termes de confiance en moi, d'image que j'avais de moi, enfin, j'étais la personne qui se critique le plus possible, qui, même quand elle sait qu'elle a des qualités, parce qu'on en a tous, et ben, j'étais fixée uniquement sur ce qui n'allait pas, sur mes défauts. Je cherchais un petit peu la petite bête. Pourquoi? C'était pas quelque chose dont j'avais envie de faire. Personne n'a envie de se détruire, personne n'a envie de se critiquer de cette manière. Mais pourquoi je le faisais? Parce qu'en fait, j'étais intimement convaincue que, bah, en fait, j'étais pas assez bien, que j'étais pas intéressante, qu'il y avait mieux que moi j'étais loin derrière les autres, et que de toute façon, j'arrivais à rien faire, entre guillemets. Enfin, je vous la fais large. Mais c'est ça qui est important, c'est mes comportements, ils viennent juste confirmer comment je me vois, en fait. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important, là, si vous, là je vous propose un exo à faire après la conférence. Vous prenez la semaine dernière, ok? Donc la semaine dernière, et vous faites un état des lieux des comportements que vous avez, d'accord? Comportement contre vous, comportement pour prendre soin de vous. Quand je dis comportement pour prendre soin de vous, c'est vraiment vous faites des choses pour vous, quoi, qui sont importantes. Scroller sur les réseaux sociaux, ce n'est pas, ça rentre pas, on est d'accord? Donc, par contre, les comportements contre vous, ça peut être, en fait, j'ai pas respecté mes heures de sommeil. Des fois, j'étais fatiguée, je me suis pas écoutée. Euh, j'ai mangé, euh, j'ai mangé comme un goré entre guillemets parce que, bah, en fait, j'avais besoin de me remplir parce que j'avais envie de me faire plaisir. Et ça, c'est pas prendre soin de soi, d'accord? Ça, c'est répondre à un besoin à un moment donné parce qu'on ne voit pas d'autres manières de le faire. Mais bon, ça, c'est autre chose. Comme comportement pour prendre soin de moi, c'est ben, en fait, j'essaye de respecter mes 8 heures de sommeil, par exemple, ça peut être 8, 7, 6, peu importe, chacun son truc. Euh, je fais en sorte de faire une activité physique
pour prendre soin de mon cœur ou des choses comme ça. Ça peut être, je fais des soins du visage, ça peut être, je vais me balader, mais des choses pour toi, tu vois? Et ça, c'est important. Tu fais le bilan sur la semaine dernière. Qu'est-ce que tu as fait pour toi? Et qu'est-ce que tu as fait, si tu es honnête avec toi, finalement, qui viennent pas nourrir ton image de toi, mais plutôt, t'en comment je pourrais dire ça? Te t'éloigner de toi. Ça, c'est important. Parce que ça va te permettre aussi de mettre de la conscience, parce qu'on agit tellement en mode automatique qu'on se rend pas compte réellement de ce qu'on fait. C'est des fois, on réagit après coup. «Ah mais c'est vrai, en fait, j'ai cette semaine, quand je fais le point, je me suis couchée super tard, en fait». Tu vois ce que je veux dire? Et des fois, on s'en rend pas tout de suite compte. Donc là, le but, c'est vraiment de développer un peu ce niveau de en fait, ça serait peut-être bien que je m'occupe de moi, mais pour ça, il faudrait que j'accepte de voir réellement ce qui se passe. D'accord? Parce que si tu es en mode autruche de: «Oui, on verra la semaine prochaine, lundi, je commence», tu vas recommencer la même chose. Parce que tu auras pas accepté de voir la vérité, en fait. Et ça, c'est la première étape. Et quand je vous dis ça, là, la vie que j'ai, les résultats que j'ai ne sont que le reflet de l'image que j'ai de moi, mais c'est pareil pour les relations que j'ai. Les relations que j'ai, les projets que j'ai ne sont que le miroir de l'image que j'ai de moi, de ce à quoi je crois, de ce que je pense de moi, d'accord? C'est vraiment tout qui est touché, hein. Forcément, quand tu as confiance en toi, tu pas les mêmes relations, tu pas les mêmes personnes, tu pas la même relation au taf, tu pas les mêmes, finances même que quand tu une image de toi qui est dégradée. Tu pas les mêmes personnes. Je sais pas si vous avez remarqué, mais moi, j'ai plus du tout le même entourage maintenant par rapport à avant. J'avais un entourage destructeur. Mais parce qu'en fait, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc ça aussi, tu peux regarder dans ton entourage, tiens, quand je regarde mon entourage, ça me dit quoi sur moi, en fait? Ça, c'est important. Mais je vais essayer de ne pas parler de tout, sinon je vais faire une conférence de 5 heures. Hem, ouais, donc ça, je vais rajouter, moins je me donne de la valeur, moins je m'estime, plus j'ai besoin de l'extérieur pour le faire. C'est-à-dire, moins je fais les choses pour moi, moins je sais les faire pour moi parce qu'en fait, je manque de connaissance de moi, plus je vais utiliser l'extérieur pour le faire à ma place et pour me remplir. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, ton cerveau, il est pas là pour que tu kiffes ta vie, il est là pour répondre à un besoin. Donc si tu n'es pas capable de t'occuper de tes besoins de toi-même, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas utiliser l'extérieur pour le faire. Exemple, si j'ai une image de moi qui a tendance à me dire: en fait, je mérite pas d'être aimée», enfin voilà, des trucs, comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire qu'en fait, tu es en train de te dire: «Je suis pas capable de le faire seule». Donc qu'est-ce qui va se passer? Tu vas utiliser l'extérieur pour t'apporter ce besoin. Ça peut être des comportements compulsifs, comme par exemple la bouffe, ça peut être la drogue, le sexe, ça peut être, les achats compulsifs, plein de choses qui vont venir, t'apaiser un peu sur le moment parce que tout seul, tu arrives pas à le faire. Ça peut être la dépendance affective, ça peut être le fait de fuir la solitude parce que l'image de soi, c'est aussi: «J'aime qui je suis en ma présence». L'image que j'ai de moi, c'est: «J'aime qui je suis en ma présence» et en ma seule présence. Pas quand je suis aussi avec des amis, ça c'est encore autre chose, mais c'est qu'est-ce que je pense de moi quand je suis solo là? Je fais rien, pas quand je suis en train de scroller, pas quand je suis en train de regarder la télé, mais quand je suis face à moi-même. Est-ce que j'aime être en ma présence? Est-ce que j'apprécie passer des moments seule? Est-ce que j'apprécie passer des moments seuls de qualité, bien sûr? Ou est-ce qu'en fait je fuis ça? Et du coup, je vais chercher à tout le temps être entourée, tout le temps voir du monde ou tout le temps faire en sorte de ne pas rien faire, donc c'est-à-dire regarder la télé, enfin faire plein de choses pour éviter en fait ma présence parce que je ne suis pas à l'aise avec, parce qu'en fait elle me renvoie à des choses qui me dérangent, qui sont inconfortables. Hem, une autre stratégie aussi, de ta tête, comment je pourrais te dire ça simplement? Ah oui, une autre manière aussi d'aller chercher avec l'extérieur quelque chose que tu n'arrives pas à faire de toi-même, c'est d'avoir un objectif, fantasmé. C'est-à-dire, je suis sûre que tu as déjà entendu des personnes qui disent: «Oui, de toute façon quand j'aurai ce corps, quand j'aurai ce travail, quand j'aurai cette relation, quand j'aurai ce chiffre d'affaires, quand j'aurai ce» voilà, du coup, je me sentirai super heureuse, je me sentirai super épanouie, je me sentirai super bien. En fait, tu es en train de dire que c'est quelque chose d'extérieur qu'il te faut pour te sentir heureuse. Sauf que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce que je ressens n'est pas lié à ce que je vis, il est lié à mes pensées.
et à ce que je crois de moi. Donc si je suis en train de croire que, bah, en fait, si aujourd'hui je suis pas heureuse, c'est parce que je suis pas en couple, c'est parce qu'en fait, je suis au chômage, c'est parce qu'en fait, enfin plein de trucs comme ça, bah, en fait, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de dire que c'est de la faute de l'extérieur. Alors qu'en fait, la responsabilité, la personne, comment on pourrait dire ça? Tu es la première personne responsable de ce qui t'arrive. Je n'ai pas dit la seule, j'ai dit tu es la première personne responsable de ce qui t'arrive. D'accord? Et quand tu es en train d'idéaliser, de fantasmer sur des choses comme ça extérieures, en fait, tu es en train de te dire je suis pas responsable. Tu es en train de te dire c'est à cause de la vie, c'est à cause de l'autre, c'est à cause de mon travail, machin, machin. Donc en fait, tu es en train de laisser à l'extérieur la télécommande de comment tu te sens. Parce que tu es en train de dire, je me sentirai bien quand il se passera ça, quand j'aurai vécu ci, quand j'aurai rencontré un tel, quand j'aurai eu ça. Donc ça veut dire quoi? Que du coup, s'il se passe pas ça, tu es mal, que tant que tu n'auras pas vécu ça, tu vas être mal, que tu vas te sentir pourrir, entre guillemets, parce que c'est exactement ça ce qui se passe. Alors que comme je viens de te l'expliquer, tes ressentis, la manière dont tu te sens n'est liée qu'à ce qui se passe ici. Donc si tu es en train de dire que c'est de la faute de l'extérieur, il y a quoi de plus frustrant, franchement? Parce que là, tu n'as pas la main sur ce qui se passe à l'extérieur. Si la personne, je sais pas, tu as envie de rencontrer quelqu'un et la personne, elle a beau être super et toi, tu es super aussi, mais en fait, elle veut pas de toi et qu'en fait, tu es en train de te dire, oh, mais en fait, elle veut pas de moi parce que je suis pas assez bien et tout ça, bah, en fait, tu es encore en train de t'attacher à l'extérieur et tout ça. Donc, j'espère que c'est clair ce que je dis. Euh, Et tant que je n'accepte pas ces parties-là de moi qui me sont inconfortables, tu vois, qui me font douter de moi, qui me jugent, et ben en fait, je vais être accrochée à l'extérieur. C'est-à-dire, je vais être accrochée à ce fantasme de, ben en fait, pour être heureux, il faut, pour me sentir épanouie, il me faut, et machin. D'accord? Parce que tant que j'ai pas accepté ces parties-là, je vais les rejeter en fait, et je vais rentrer en confrontation. Et du coup, tu vas créer vraiment une distance entre ce que tu veux et où tu en es aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, Là, je peux passer le diapo si j'y arrive. Ok. Tout ça pour vous dire quoi? Les conséquences de tout ça, c'est que ça va être un cercle vicieux. Cercle vicieux par rapport aux croyances qui nous limitent. Hein, ok? C'est-à-dire, tant que je ne vais pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, comment je pourrais dire ça, déstructurer ma croyance, tant que je ne vais pas la faire douter, tant que je ne vais pas la remettre en question, ben en fait, elle va m'amener en conséquence d'avoir une image de moi limitée. Je vais avoir une vision de moi en fonction de mes croyances. Ok? Donc, du coup, si j'ai une image de moi limitée, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir les jugements, les critiques envers moi négatifs qui vont avec. D'accord que si tu es confiant, tu vas pas avoir la même image de toi et les mêmes jugements que si tu t'estimes manquer de confiance en toi, ne pas être assez et machin, ok? Donc si tu te juges, si tu te critiques de manière négative, ok? Que tu es là en train de te fouetter et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir une baisse de l'estime de toi. C'est-à-dire tu vas avoir, ça va venir renforcer en fait ton manque de confiance, ça va venir renforcer la mauvaise image que tu as de toi. D'accord? Que de toute façon, si tu te dis pas que tu es quelqu'un de confiant, mais que tu te dis non, mais moi de toute façon, je suis pas assez confiant, comment tu te sens quand c'est comme ça? Est-ce que tu te sens plus confiant? Ou est-ce que tu te sens encore moins confiant qu'avant que tu l'aies dit? Tu vois, ça renforce ce truc. Et qu'est-ce qui se passe si tu as cette baisse-là de confiance qui continue, que ça vient nourrir ce manque-là? Et ben, tu vas avoir les comportements qui vont en conséquence. C'est-à-dire que tu vas continuer à agir pour faire en sorte de venir renforcer le fait que, bah oui, tu manques de confiance en toi. Donc pourquoi agir autrement? De toute façon, moi, je manque de confiance en moi. Donc voilà pourquoi j'agis comme ça. Donc du coup, tu oses moins. Donc du coup, tu oses en fonction de l'image limitée que tu as de toi. Et quand tu as des comportements de cette manière qui viennent répondre à tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ça va venir renforcer ce que tu pensais de toi, de base. D'accord? Tout ce schéma-là, le cercle vicieux, il va se répéter, se répéter, se répéter jusqu'à temps que tu captes qu'en fait, il y a un truc qui te dérange, tu vois.
jusqu'à temps que tu dises, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une manière différente? Par exemple, moi, à un moment donné, quand j'étais confrontée à ça et je me sentais vraiment comme emprisonnée dans un cercle vicieux, tu vois, à un moment donné, ce qui se passe, c'est que, bah, en fait, tu n'as même plus besoin de réfléchir à comment tu vas agir, ça devient automatique. Je suis une personne qui manque de confiance, je suis une personne timide, je suis une personne qui arrive toujours en retard, tu réfléchis même plus, tu agis en sorte. Ça devient ton modèle de comportement. Et c'est ça le problème, c'est que quand ça en arrive là, ça veut dire que ta croyance, elle est ancrée, que ça devient ta nouvelle notice, en fait, finalement. Et la seule manière de sortir de ça, c'est 4 étapes que je vais t'expliquer juste après. En gros, comment on peut faire évoluer l'image qu'on a de nous? Comment on peut faire évoluer ce cercle vicieux qu'on vit tous sous une certaine manière? Je n'ai pas que des cercles vertueux, d'accord? Qu'est-ce que j'ai mis là? Sortir du cercle. Oui, ça. Je n'ai pas que des cercles vertueux. Il y a plein de comportements dans ma vie qui répondent à des croyances qui nous limitent. D'accord? Le principe, ce n'est pas d'avoir que des croyances ressources. Les croyances limitantes, elles sont là, elles ont aussi un intérêt. Ok? Donc l'objectif n'est pas de faire évoluer toutes nos croyances qui nous limitent. Moi, j'ai plein de comportements qui sont en lien aussi avec mes croyances et voilà, qui font, comment je pourrais dire ça, qui sont là aussi dans le but de m'apprendre des choses sur moi et tout ça. Donc l'objectif, ce n'est pas d'aller chercher à défoncer toutes tes croyances qui te limitent, mais d'aller travailler celles qui te mettent des bâtons dans les roues par rapport à ce que tu veux. Et c'est ça qui est important, ok? Parce que tout ça, ça répond vraiment à la question de, ok, là j'en suis là, comme je t'ai dit tout à l'heure par rapport à l'état des lieux, j'en suis ici. Ok, maintenant j'ai envie d'être où? J'ai envie d'être qui? Quand je dis d'être qui, c'est répondre à la question je suis. Par exemple, moi, à un moment donné, donc j'étais quelqu'un de timide, je manquais de confiance en moi, j'étais grave dans le doute, je savais pas prendre de décision. Ça, c'était plein de choses que je me disais. Ok, donc ça, c'est bien quand tu fais l'état des lieux, c'est un peu dérangeant parce que tu es un peu face à toi-même et face à des choses qui te limitent. Donc l'ego, il est pas trop d'accord de voir ça. Mais à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, c'est bien de voir ce qui va pas. Mais je veux quoi à la place? Moi, j'ai envie d'être qui? Camille, elle a envie d'être qui? Et pas pour ressembler à un tel et machin, mais j'ai envie d'être qui? Quel comportement aujourd'hui me dérange et m'empêche, pardon, d'être la personne que j'ai envie d'être? Et ça, c'est vraiment, 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 vraiment important. Parce que c'est bien d'avoir un temps pour faire un état des lieux, te mettre face à ta réalité et te dire, OK, j'en suis là, mais c'est très bien de finaliser ça en disant mais j'ai envie d'être où? J'ai envie d'être qui? Exemple, j'étais timide, j'avais envie d'être à l'aise quand je parlais de moi, par exemple, ok? Donc à la place, tu vois, état des lieux où je me dis bah en fait je suis timide actuellement et c'est la vérité parce que j'avais des comportements de personne timide. Et on n'est pas là pour dire oui mais en fait je pense que je suis timide. Non, j'étais timide, ok? Et du coup, à la place, qu'est-ce que je voulais à ce moment-là? J'avais une profonde envie d'être à l'aise quand je parlais de moi. Parce que moi, du coup, vu que je me disais que j'étais timide, qu'est-ce qui se passait au niveau comportement? Eh ben, en fait, je rougissais quand je parlais, je bégayais, je savais même plus. Limite, des fois, je mentais parce que j'assumais pas complètement ma personnalité. Enfin bref, ça partait dans des trucs qui viennent juste répondre à la croyance de toute façon, je suis timide. Donc, comment avoir des comportements d'une personne confiante quand tu es intimement convaincu que de toute façon, tu es timide? C'est impossible, c'est contradictoire. Donc là, c'est important. Donc, état des lieux, où j'en suis aujourd'hui, et tu mets les croyances que tu penses avoir, d'accord? C'est déjà hyper important de le faire. Et qu'est-ce que tu aimerais faire évoluer? Où est-ce que tu aimerais en être? Moi, par exemple, j'avais mis, j'aimerais avoir plus confiance en moi. Alors ça ne veut rien dire. Ça veut dire quoi, avoir plus confiance en toi? Par exemple, c'était, en fait, savoir parler de moi quand je suis face à des personnes, quand je suis avec des inconnus, par exemple. Ça, c'est concret. Te dire, j'ai envie d'avoir confiance en moi, ok, mais par rapport à quoi? Par rapport à qui? Et ça, c'est important. Ok? Le cerveau, il a besoin de clarté. Plus tu es flou, moins il va pouvoir t'amener à ce que tu veux. D'accord? Quand tu dis je suis timide, c'est pareil. Je suis timide avec qui? Tu es timide
Moi, j'étais timide, pas avec ma famille. J'étais timide à l'école, j'étais timide face à des inconnus, par exemple. Et ça me dérangeait. Donc, c'est première étape, l'état des lieux de ta vie actuelle et de tes comportements. D'accord? Est-ce que tu es satisfait actuellement? De quoi tu es satisfait? Ça, c'est important. Et qu'est-ce que tu as envie de faire évoluer? Est-ce qu'il y a des choses que tu as l'impression de répéter? Je bois une goutte, sinon j'aurais plus de salive. Est-ce que tu as l'impression de vivre des choses que tu as déjà vécues en fait et qui se répètent mais qui te dérangent? Parce qu'il y a des choses qu'on répète et qui ne nous dérangent pas. Mais est-ce que tu as la sensation de traîner un peu comme un boulet au pied? Ça, c'est important. Et reprenez bien ce que je vous ai dit au début de la vie est conditionnée par mes expériences, machin, machin, pour venir aller chercher à l'intérieur, ok, donc là, en fait, il y a un comportement qui me dérange, c'est quoi déjà qui est conditionné par le comportement? Donc c'est ça. Et en fait, c'est vraiment un super exercice. Tu peux le faire sous forme de tableau et tu mets expérience, comportement, émotion, machin, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et comme ça va te permettre de te dire, ok, qu'est-ce qui me dérange aujourd'hui? Ah bah tiens, j'ai cette pensée, ah bah tiens, j'ai ce comportement, ah bah tiens, j'ai remarqué que je répète ce scénario-là, bah en fait, s'il devait y avoir une croyance qui me limite et qui m'amène à ces conséquences-là, qu'est-ce que ça serait? Et t'essayes, le but, c'est pas de trouver tout pile, c'est au moins d'avoir la démarche d'aller chercher, ok? Donc ça, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai envie de faire évoluer? Tout ça, je l'ai dit. Voilà. Deuxième étape, c'est responsabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire face à la réalité. On arrête de faire l'autruche, on arrête de se voiler la face et de se dire oui, mais bon, c'est pas grave, ça va changer, l'année prochaine, ça sera mon année. Non, ça ne changera pas. Ce qui change, c'est ce que tu décides de changer et ça, c'est important. Donc, c'est important de faire face à tes responsabilités. Comme je te l'ai dit tout à l'heure et je te réponds juste après, Thibaut, c'est merde, j'ai quitté. Non, c'est bon, j'ai fait à l'envers. Ah, j'ai viens de comprendre comment ça marche. Comme j'ai dit tout à l'heure, prise de responsabilité. Je suis la première personne responsable de ce qui m'arrive. Donc, on sort du mode autruche et on se remet au centre de ce qu'on vit. Ok? Ce que je vis aujourd'hui, ben, en fait, n'est que la conséquence de plein de choses qui dépendent de moi. Pas que, d'accord? Comme je t'ai dit tout à l'heure, on est le premier responsable, on n'est pas le seul. Tout dépend de la situation, bien sûr. Mais là, le tout, c'est de revenir sur ce qui dépend de toi. Donc, on prend ses responsabilités, on se met face à la situation, on fait un état des lieux de ce qui se passe, comme je vous ai dit avant, et il y a une super question à se poser à ce moment-là et qui est ultra constructive, c'est quelle part de moi me challenge? Quelle part de moi je rejette? Ok. Quelle part de moi me challenge? Quelle part de moi je rejette? Par exemple, moi, je détestais le fait d'être timide. J'étais en confrontation avec ça. Et c'était ça, en fait, que je voulais faire évoluer parce que, en fait, j'étais intimement convaincue que je l'étais. Mais en fait, ça me dérangeait à un point incroyable. Et ben ça, c'est un super indicateur de j'ai envie de le faire évoluer parce qu'en fait, ça m'empêchait d'aller vers qui j'avais envie d'être. J'avais envie d'être une personne inspirante, j'avais envie d'être une personne confiante. Et forcément, quand tu es timide, ben en fait, il y a un monde entre les deux. Et donc ça, c'est important. Cette question-là, elle vous permet vraiment de savoir en fait qu'est-ce que j'ai envie de faire évoluer. Parce que cette partie-là de moi que je rejette, elle n'est que le reflet de ce que je pense profondément de moi. Donc tout ce que je rejette dans ma vie, alors on ne va pas faire non plus un état des lieux de 45 comportements, on va dire si tu as envie d'en trouver pour te donner un axe de direction, t'en faudrait trois. Trois, c'est vachement important et c'est ceux-là qui vont te faire le plus évoluer. Qu'est-ce que je disais d'autre? Troisième étape, c'est d'expérimenter. C'est-à-dire, c'est très bien d'écrire, de faire un état des lieux, de se mettre face à ses responsabilités, mais si tu restes dans la réflexion, ben en fait, ça va rester dans ta réflexion. Ça va pas faire évoluer. Ce qui fait évoluer les choses, c'est le passage à l'action. C'est qu'est-ce que je fais pour faire changer les choses, pour les faire évoluer. Donc, expérimente par rapport à ce que tu viens de trouver en termes d'état des lieux de responsabilité. C'est qu'est-ce que je pourrais essayer de faire de différent pour me prouver qu'en fait, j'ai pas totalement raison. Par exemple, donc bien sûr, on vise en fonction de l'état dans lequel on est. Je vais reprendre l'exemple où je me disais que j'étais timide. Bah, je vais aller essayer de parler à des inconnus
pour voir comment je me sens. Donc tu te donnes des petits défis challenge qui viennent t'aider à aller dans la direction que tu as envie d'être, pour te rapprocher de qui tu as envie d'être, d'accord? Donc ça, c'est hyper important. Expérimente. Expérimente qu'en fait, rien n'est figé. Tout évolue. Les gens qui se disent je suis comme ça, c'est une croyance. Tu es comme ça parce que ça te convient, parce que ça te rassure, parce que c'est ta zone de confort. Mais tu peux très bien être à un moment donné comme si, et le lendemain, tu peux être autrement. D'accord? Et ça, c'est toi qui décides. Je sais que ça peut paraître un peu abstrait comme ça, mais je décide de qui j'ai envie d'être. J'ai envie d'être comme ça parce que voilà, ça me parle et tout ça. J'ai envie, moi par exemple, je me disais, j'ai envie d'avoir un physique athlétique. Vous auriez vu mon corps d'avant, ceux qui me suivent sur les réseaux, rien à voir, hein. Je suis passée du coq à l'âne. Mais après, j'ai expérimenté en fait. Mais j'avais une vision pour. Tu peux expérimenter uniquement si tu sais dans quelle direction tu as envie d'aller. Tu peux pas aller expérimenter pour aller tester, tiens, je vais aller tester ci, je vais aller tester ça. Mais dans quel but? Tu vois? Donc dans l'état des lieux, c'est bien de faire un état de là où tu en es et de te fixer un but de là où tu as envie d'être. Quand je t'ai dit tout à l'heure, qui tu as envie d'être, enfin, voilà, comment tu as envie de te comporter et tout ça, c'est ton but. Donc expérimente des choses qui te rapprochent de ton but. Ça, c'est vraiment important. Expérimente des choses constructives, ok? Et la dernière étape, c'est on évalue. Suite à ce que je viens d'expérimenter, que je viens d'essayer, j'évalue comment ça s'est passé. Et surtout, on réajuste pour faire en sorte de continuer. Est-ce que ça vous parle là? Je vais en profiter pour faire une petite pause et répondre aux questions. Une fois, alors Thibaut, une fois l'état des lieux de fait sur un comportement précis, comment tu fais pour ne pas te laisser parasiter par ton ancienne croyance? Hyper intéressant. Alors attends, je relis ta question. Donc, tu fais l'état des lieux, tu trouves, entre guillemets, le comportement que tu as envie de faire évoluer, si j'ai bien compris. Comment tu fais pour pas te laisser parasiter par ton ancienne croyance? Alors, ce qui est ultra intéressant, c'est que dans l'état des lieux, comme j'ai dit tout à l'heure, tu vas venir chercher quelle croyance m'amène à cette conséquence. OK? Et donc déjà, tu vas monter un peu en termes de niveau de conscience. Ça vous parle quand je dis niveau de conscience de ce que je vis? Quand je vais chercher à, entre guillemets, qu'est-ce qui m'amène à ce comportement, je viens développer plus d'intelligence envers moi. Je viens pas agir bêtement en mode tiens, je vais essayer ci, je vais essayer ça. Non, je vais venir faire évoluer les choses suite à une introspection que j'ai eue, constructive, sur moi-même. Donc en fait, la croyance, elle va moins être dérangeante par rapport à si juste j'essaye les choses. Parce que là, comme tu es venu essayer de la chercher, et ben en fait, tu vas être parasité, ça c'est sûr, elle va revenir là, elle va te dire pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça. Mais en fait, tu auras tellement défini un but et tu auras tellement essayé d'aller la chercher qu'elle va pas prendre autant de place qu'avant. C'est pour ça que c'est important, la première étape, elle est importante, la deuxième aussi, parce que c'est ça qui va venir te permettre d'éviter d'être parasité par la croyance. Est-ce que là c'est plus clair? Qu'est-ce que je peux te dire d'autre par rapport à ça? Euh, L'expérimentation, de toute façon je vais vous le réexpliquer après et c'est très bien parce qu'en fait ça répond à mon diapo d'après. Le fait d'expérimenter, d'évaluer, de réajuster, c'est ça qui te permet de venir déconstruire la croyance. Ta croyance, elle a besoin que tu lui prouves qu'elle n'a pas totalement raison. Ok? Et donc le fait d'agir et non pas que de réfléchir, c'est ça qui permet de lui montrer qu'en fait, elle n'a pas tout le temps raison. Elle a eu raison à certains moments parce qu'une croyance n'est que la conséquence de tes expériences et de répétitions. Mais si tu agis différemment, qu'est-ce qui va se passer au niveau de ta croyance? Elle va se déconstruire. Tu vois ce que je veux dire? Tes croyances, c'est vraiment des logiciels. Donc si tu viens euh, faire les choses différemment, si tu viens prouver qu'en fait, ben, la version elle est un peu obsolète là, qu'est-ce qui va se passer? Ton cerveau, il va plus avoir autant d'intérêt à la garder. Il va plus avoir autant d'intérêt à la maintenir autant qu'elle était là. Elle va diminuer. Mais pour ça, on a besoin de faire l'état des lieux, de prendre tes responsabilités et d'expérimenter et d'évaluer, de réajuster. Ok? Voilà, tu la déstabilises grâce à la réflexion suivie de l'action. Si tu fais que de la réflexion, tu viens juste chercher, bah tiens, quelle croyance m'amène à ça, pourquoi j'agis comme si. Alors la question pourquoi j'agis comme si, déjà on l'enlève. Question de merde, je vous le dis. Mais
plus tu vas mettre vraiment de la conscience, c'est-à-dire tu vas venir revenir sur les faits et dire tiens, voilà ce qui me dérange, voilà mon but, voilà où j'aimerais en être. Et ben en fait, plus ça va la déconstruire parce que tu vas agir derrière et lui prouver qu'elle a pas totalement raison. Et je t'en prie. Et justement, c'est ma diapo d'après et je ne sais voilà. Donc justement, qu'est-ce qui se passe quand on applique ce protocole? Et je vous dis, moi, c'est la chose que j'applique à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui me dérange et que j'ai envie de faire évoluer. D'accord? Donc, il n'y a pas de secret. Tu veux quelque chose de différent, t'appliques. T'appliques, t'appliques, t'appliques. Si tu as les mêmes résultats, bah, c'est que tu fais la même chose et c'est que tu agis pareil et c'est que tu ne te poses pas les bonnes questions. Ok? Si aujourd'hui j'ai réussi à évoluer, c'est pas parce que je suis plus intelligente que quelqu'un d'autre. J'ai juste expérimenté. J'ai juste prouvé qu'en fait, ben, je pouvais être quelqu'un d'autre et que rien n'est définitif. Ok? Donc justement, pour vous répéter un peu ce que je viens de dire là, le cercle vertueux, c'est vraiment ça. Quand j'applique ce que je viens de vous dire dans cet ordre, ok, qu'est-ce qui va se passer? Tu as un résultat. Face à ça, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas prendre du recul de manière constructive, c'est-à-dire qu'au lieu, comme tout à l'heure, dans le cercle vicieux, tu es là à te juger, à te critiquer. Ouais, mais de toute façon, c'est toujours la même chose. Mais c'est parce que si, mais c'est parce que ça. Et je prends exprès cette voie-là parce qu'on n'est pas en mode hyper dynamique, énergique et tout ça quand on est en train de se le dire. Qu'est-ce qui va se passer si à ce moment-là, j'ai une prise de recul constructive? Tu vois, comme je viens de te dire tout à l'heure, où je réajuste et j'évalue ce qui vient de se passer de manière constructive. Je vais nourrir mon estime de moi. Parce qu'en fait, là, je suis dans la seule optique, c'est de me tirer vers le haut. Je suis en train juste d'expérimenter, mais la partie de moi qui a juste envie, c'est d'évoluer et de voir de quoi elle est capable et tout ça. Donc, je nourris l'estime que j'ai de moi. Je nourris la valeur que je me porte. Et si je fais ça, qu'est-ce qui se passe derrière? Quand je nourris l'estime que j'ai de moi, quand je la grossis, quand je la fais évoluer, je vais oser agir différemment par rapport à avant. Parce que j'ai plus de confiance, parce que j'ai plus d'estime. Forcément, je vais oser plus. C'est logique, finalement. Et si j'ose plus, même des petits pas, on n'est pas là pour passer du coq à l'âne, même si j'ose quelque chose de différent, quelque chose de... Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Je vais développer et entretenir une nouvelle croyance qui, cette fois-ci, me tire vers le haut. Tout à l'heure, je vous ai parlé des croyances qui nous limitent. Bah là, on peut appeler ça une croyance ressource. Ok? Parce que l'être humain est composé d'un système de croyances. C'est pour ça qu'on ne dit pas que des croyances qui nous limitent, il y a aussi les croyances qui nous tirent. Quand je me dis que je suis quelqu'un d'important, que j'ai de la valeur, que je suis assez, ce sont des croyances. Quand je me dis que je suis disciplinée, que tout ça, ce sont des croyances. D'accord? Et tout ça, quand ça va venir développer, entretenir une nouvelle croyance, qu'est-ce qui se passe? Résultat différent. Et hop, et on retourne dans le cercle vertueux. Et c'est exactement ça. Mais pour arriver à ce cercle vertueux, il y a le protocole, je dis protocole, mais les 4 étapes à appliquer. Et ça, c'est important. Une croyance, comment elle arrive dans notre esprit? Qu'est-ce qui fait que j'ai ces croyances-là aujourd'hui? Elles viennent par la répétition. Je décide pas du jour au lendemain de me dire je suis timide ou je suis confiant. D'accord? Je peux décider de me le dire, mais ça va devenir ma notice, entre guillemets, à moi, parce que je me la suis répétée, parce que j'ai vécu des expériences qui me l'ont confirmé, parce qu'on me l'a dit, machin, machin. Donc, pour qu'une nouvelle croyance, ressource, pareil, je l'incarne sans me poser la question et sans me forcer, machin, eh ben, il va falloir que je la répète. Il va falloir que je vive des expériences qui me permettent de venir la renforcer. Comme je vous ai dit, je ne suis pas passée de je suis timide à je suis une personne confiante. C'est venu par de l'expérimentation, par de la remise en question, par de la prise de recul, par vraiment un réajustement et par des... Vraiment, le secret, c'est ça. Si je dois vous dire un truc, c'est expérimentation, quoi. Expérimente. La vie, elle est faite pour expérimenter quelle personne tu es, de quoi tu es capable. Et ça, c'est important. Avant de passer à l'autre diapo, je voulais vous parler de 3 choses importantes que j'aurais peut-être dû vous dire au début. L'image de soi, elle n'est pas figée et elle n'est pas définitive. Elle évolue. Comme je vous l'ai dit, tu peux très bien avoir une image de toi aujourd'hui comme ça. Tu reviens 10 ans en arrière, tu n'avais pas la même. C'est impossible. Et bah dans 1 an, dans 2 mois, dans 6 ans, dans 10 ans, c'est pareil. Maintenant, ce qui est important, c'est quand tu mets de la constructivité et de l'intelligence,
Au lieu d'attendre qu'elle se transforme avec ce que tu vis en mode automatique, eh ben, tu peux mettre de l'intelligence à l'intérieur et choisir en te disant: «Mais j'ai envie d'être qui, en fait? Quelle personne j'ai envie d'être?» D'accord? Et ça, c'est important. Je suis la personne que je décide d'être. Je ne suis ni enfin, j'avais spoilé, mais donc je ne dis pas, je me retiens. Mais voilà, l'image de soi, elle est pas acquise non plus, d'accord? C'est pas parce qu'aujourd'hui, j'ai confiance en moi ou je me dis que je suis quelqu'un comme ci ou comme ça, en mode positif, que ça y est, c'est figé, c'est acquis et tranquille, j'ai plus rien à faire. Non, ça s'entretient. Si aujourd'hui j'ai on va dire, j'ai une confiance en moi ici, bah, en fait, elle peut pas rester là. Elle reste là juste si je l'entretiens en mode, normal, mais tout ce que je vais faire dans ma vie va venir soit la monter, soit la descendre. Il y a pas de je stagne. On peut pas stagner. Pour stagner, il faut l'entretenir, tu vois? C'est comme le sport. Pour avoir le même corps tout le temps, bah, il y a des choses à faire, d'accord? Si tu fais rien, c'est là où tu régresses et si tu fais plus, c'est là où tu évolues et bah, là, c'est la même chose. L'image de soi, ça s'entretient. Tout ce que je fais dans mon quotidien, que ça soit mes habitudes, ou autres, vient nourrir ou détruire l'image que j'ai de moi, ma manière de me voir, OK? Les croyances que j'ai. Donc qu'est-ce que je fais dans mon quotidien pour l'entretenir? Honnêtement, qu'est-ce que vous faites dans votre quotidien pour entretenir votre image? Et qu'est-ce que vous avez envie de faire d'autre pour l'entretenir encore plus? D'accord? Donc ça, on s'en fout. Si vous avez des questions, avec plaisir. Qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Ah oui, c'est ça que j'allais spoiler. Je ne suis ni mon passé, ni mon présent, ni mon futur. Je ne suis ni mon passé, ni mon présent, ni mon futur. Je choisis qui j'ai envie d'être à n'importe quel moment, en fonction de ce que je veux. Et ça, c'est la base. Et un dernier truc pour conclure, avoir une bonne image de soi, c'est être bien avec qui on est. D'accord? Donc, s'il y a des choses à retenir, c'est vraiment fais de toi ta priorité. Déjà parce que la seule personne qui va t'amener jusqu'à ton décès, c'est toi-même. Donc si tu ne fais pas de toi ta priorité, ben, prépare-toi à vivre les choses, les conséquences qui vont avec, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, les pensées, les histoires, le fait de ruminer, les émotions que tu vas ressentir, les actions que tu vas avoir. Donc si tu fais de toi ta priorité, je peux t'assurer, te garantir, et j'en suis la preuve, que tu n'auras absolument pas la même vie, pas les mêmes relations. Il va pas se passer la même chose au travail et pas la même qualité de vie, quoi. Le L'image de soi est vraiment accessible à tous à partir du moment où je m'autorise à la faire évoluer et à partir du moment où je fais face à la réalité et que j'accepte de voir les choses en face et de voir mes comportements qui me dérangent. Arrêtez de faire l'autruche et de faire comme si c'est pas grave, d'accord? Parce que quand tu fais ça, tu es en train de te dire qu'en fait, tu pas important, OK? Donc vraiment, quand tu t'occupes de toi, quand tu fais de toi ta priorité, de ton mental ta priorité, tu te mets en mode acteur de ta vie et tu plus en mode spectateur. Tu plus en mode je subis, voilà, un peu au compte-gouttes, bon, on verra demain, on verra la semaine prochaine, on verra pendant les vacances. C'est vraiment toi qui décides et ça, c'est vraiment la puissance de du mental sur tout le reste. C'est vraiment ça le plus important, en fait. Donc constate, prends du recul, sois constructif, expérimente. Et en faisant ça, tu peux que faire évoluer. Je dis pas que c'est facile, hein. À aucun moment je vous ai dit c'est facile, c'est difficile. C'est pas la question. Si tu te poses la question, est-ce que c'est facile, est-ce que c'est difficile, est-ce que c'est confortable, est-ce que c'est inconfortable, c'est pas ça la question. C'est est-ce que ça fait sens pour moi? Est-ce que je m'honore quand je fais tout ça? Et vous y gagnez au change, hein. Donc voilà, en gros, pour terminer, est-ce que vous avez des questions? Si vous voulez, vous pouvez rallumer vos micros, sinon vous pouvez dans le chat. Et si jamais c'est good pour vous, n'hésitez pas à me dire bah, c'est bon, c'est tout bon, comme ça je sais. Euh,
S'il y en a qui veulent que je leur envoie le diapo, moi c'est avec plaisir. J'avais fait aussi une petite fiche de résumé, vous savez, une mind map avec tout ce que je vous ai dit là, si jamais elle vous intéresse, pour avoir aussi voilà, un peu une synthèse de tout ce que je vous ai dit. Vous me dites et je vous l'envoie avec plaisir. Ok? Vous pouvez m'envoyer un petit message sur Insta, ce sera plus simple. Alors Thibaut, qu'est-ce que tu me dis? D'après toi, est-ce qu'une croyance se développe plus vite que l'habitude qui découle de cette croyance? Est-ce qu'une croyance se développe plus vite que l'habitude? Je suis en train de réfléchir. Et après, je te réponds, Florine. Euh, En fait, c'est assez intéressant parce que ton habitude, elle se développe à partir du moment où tu la mets en place. Et ta croyance, elle va avec. Donc, il n'y a pas de question de qu'est-ce qui est le plus rapide. Ok? Parce qu'en fait, c'est ton habitude qui va venir nourrir la croyance. Tu vois ce que je veux dire? Et ce sont tes pensées aussi. Donc, la croyance, ce n'est que la... Enfin, en fait, c'est marrant parce que le schéma que je vous ai dit tout à l'heure, là, ce qui est conditionné par tout ça, il va dans les deux sens aussi. Il va surtout dans le premier sens que je vous ai dit, mais il va aussi dans les deux sens. C'est-à-dire que quand j'agis différemment, ça va impacter ma manière dont je me sens aussi. Autant que ma manière dont je me sens peut impacter mes comportements. Vous me suivez? Donc, oui, l'habitude est plus facile à mettre en place que la croyance. Parce qu'en fait, une croyance, c'est j'ai besoin d'être convaincu. Et donc, pour être convaincu, ben, il faut des preuves. Tu vois ce que je veux dire, Thibaut? Donc tout ça, c'est expérimenter. C'est pour ça que je vous ai dit, la réflexion ne suffit jamais. Lire un livre, écouter un podcast, ça ne suffit pas. Et vous le voyez bien, vous l'avez tous fait. Est-ce que pour autant, vous avez eu des résultats différents? Majoritairement non. Parce que s'il y avait besoin que de ça se saurait. D'accord? Donc c'est vraiment le fait de, OK, j'ai pris conscience, j'ai fait une réflexion là-dessus, mais j'en fais quoi? Qu'est-ce que j'expérimente? Vraiment, le maître mot, la retenez, expérimenter, s'il vous plaît. Euh, donc j'ai répondu à ta question. Florine, admettons, on a listé une dizaine de croyances limitantes dans chaque domaine. Tu conseilles de s'attaquer à un domaine après l'autre ou selon la portée que ça a dans notre vie à l'instant T. J'ai envie de dire, si tu devais en choisir une, celle qui vraiment... Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, l'être humain, c'est un système de croyances. Donc ça veut dire qu'en fait, tu as des croyances qui sont entremêlées entre elles. Par exemple, le fait, par exemple, si je me dis je suis timide, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas intéressante, il y a un lien entre les trois. Donc ça veut dire que si tu en choisis une, inévitablement, tu vas impacter les autres. Donc il n'y a pas de question de si j'en touche une, bah du coup, est-ce que ça va quand même impacter les autres ou est-ce qu'il y a un choix à faire? Non. Choisis celle qui te challenge le plus, où tu sais que si celle-là, tu l'as fait bouger, il va se passer un truc. Et en fait, ça va faire un effet domino après. C'est ça qui est important. S'il y en a une aujourd'hui où tu sais que si tu l'enlèves, il se passe des trucs vraiment importants, c'est celle-là que tu dois t'attaquer d'abord. Ok? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Et surtout, fuir le multitâche, faire une seule chose à la fois, comme tu l'as dit, Florine, vaut mieux s'attaquer à une seule croyance. Tu te donnes un défi, tu l'expérimentes pendant un mois, t'essayes des choses, t'expérimentes. Plutôt que de dire, bah vas-y, je vais en faire une par jour ou je vais en faire trois en même temps, la meilleure manière de ne pas avancer, c'est de vouloir tout faire en même temps. Donc une chose à la fois, t'en prends une qui vraiment voilà, tu sens que celle-là, tu as envie de la faire bosser, tu mets un cadre, c'est-à-dire pour te donner une durée et un peu, c'est important en fait d'avoir un cadre au niveau de ta tête pour que ça te donne un peu des challenges de, bah, je fais ça combien de temps en fait? Je fais ça une semaine, je fais ça 3 jours, je fais ça un mois, je fais ça 6 mois. Dans l'idéal, tu peux faire ça un mois. Ça te permet de te dire, bah ok, en fait, je me bouge pendant combien de temps et j'évalue au bout de combien de temps et j'expérimente, enfin, qu'est-ce que je fais et tout ça. Et ça, c'est important parce que ça te permet du coup d'avoir une vision et de pouvoir évaluer ensuite. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Je t'en prie Thibaut, avec grand plaisir. Je vais la mettre en, comme vous avez pu le voir, je l'ai enregistrée. Donc, si vous souhaitez avoir le replay, envoyez-moi un message sur Insta et je vous l'enverrai. Si vous voulez en plus le petit doc que j'ai fait sur Mindmap et le diapo, avec plaisir aussi. Envoyez-moi votre mail par Insta et puis je vous fais ça. Ok? Est-ce que c'est tout bon pour vous? Et en tout cas, merci d'avoir été présent, merci d'avoir osé poser vos questions, c'était cool. J'avais pas encore fait de conférence en ligne, donc c'est plutôt chouette. Bon, ça fait un peu bizarre d'être solo derrière son écran, mais voilà, en tout cas, c'est chouette. J'espère que ça vous a servi, j'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à me faire un retour s'il y a des choses que vous souhaitez, je sais pas, que j'améliore ou votre retour un petit peu sur ce que ça vous a apporté pour savoir ce que moi j'adore m'améliorer. Vous voyez, par exemple, là, j'expérimente, alors qu'à la base, j'étais pas du tout à l'aise de parler de ce que je fais et non pas de qui je suis face à d'autres personnes. Et donc là, par exemple, tu vois, je vous demande de me faire un état des lieux. Donc moi, je vais m'en faire un de mon côté pour savoir qu'est-ce que je dois améliorer pour la prochaine fois. Et ça, c'est important parce que du coup, ça me permet moi aussi d'évoluer. Si je fais pas ça, comment je peux faire pour évoluer? Donc, je peux faire de moi-même, bien sûr, mais moi, j'ai mon regard, et comme je le fais avec d'autres personnes, pour moi, c'est important de savoir un peu votre ressenti, votre vécu, pour savoir comment je fais moi aussi de mon côté pour continuer à évoluer. Et super, merci Florine pour ton message. Et avec grand plaisir, je pense que je la referai en live. Un dernier exemple que je voulais vous partager qui est vachement concret, et après j'arrête, sinon je vais parler jusqu'à 20 heures. Par rapport à l'image de soi, est-ce que vous avez déjà remarqué que quand vous êtes face à quelqu'un, vous vous comportez pas de la même manière en fonction de comment vous sentez la personne? Comment la personne, elle vous met à l'aise ou non? D'accord? C'est-à-dire si la personne, vous la trouvez cool ou si la personne, vous la trouvez ennuyante, est-ce que vous avez déjà remarqué que vos comportements ne sont pas les mêmes? Est-ce que vous avez déjà remarqué quand vous êtes face à une personne, entre guillemets, qui vous met grave en confiance ou je sais pas, qui est marrante et vous dites, waouh, ah, j'adore, vous n'allez pas vous comporter pareil, vous allez être plus avenant, peut-être plus parler, plus être marrant ou des choses comme ça, par rapport à quelqu'un qui, je sais pas, vous dérange, vous trouvez hautain ou autre, vous allez être plus renfermé et tout ça. Et ben c'est la même chose. C'est comme l'image de soi. L'image que j'ai de l'autre, et ben en fait, c'est un super exemple pour dire, mais oui, en fait, ce que je pense va m'amener à avoir ce genre de comportement. Si je pense ça de la personne, je n'agis pas pareil que si je pense autre chose. Ok, donc quand vous vous souvenez plus un petit peu et que vous dites merde, je suis un peu paumé là, sur l'image de soi, bah, pense à un autre exemple comme quelqu'un et dis-toi bien que bah, en fait, c'est pas la personne. Comment je pourrais dire ça? Mes comportements sont dirigés par mes pensées, par ce que je pense de la personne. Ok? Mais il peut très bien avoir une autre personne à côté de moi qui pense totalement autre chose de cette personne et qui agit totalement différemment. Donc ce n'est pas la personne, c'est vraiment. Enfin, voilà, vous avez compris. Je m'emballe pas plus. En tout cas, merci beaucoup et je vous souhaite une belle soirée. J'espère à bientôt. Je pense que je vais en faire plus souvent. Et du coup, je vous souhaite une bonne soirée. Gros bisous, bye.